Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont de nouveau gagné facilement face aux Golden State Warriors 127 à 113, un match où ils ont mené dès la première mi-temps d'une vingtaine de points. Après, bon, ils ont géré tranquillement, mais comme en ce moment à tous les matchs, et Wemby a été exceptionnel. Il a été, encore une fois, il a marqué plus de 40 points, 41 points, les amis, en 29 minutes de temps de jeu, c'est fou. 18 rebonds, 3 passes, 3 contres, et surtout, encore une fois, moi j'ai vu beaucoup d'actions de Stephen Castle qui cherche Wemby pour lui donner des paniers faciles. Ses coéquipiers le recherchent, ses coéquipiers font tout pour le mettre en avant, pour qu'il aille chercher le titre de MVP. Ça, c'est le côté collectif des Spurs. Toute l'année, les Spurs ont joué les uns pour les autres. Et franchement, et là, il y a un plan de bataille de l'équipe en général, et en plus l'équipe elle gagne de 20 points à chaque fois. Donc le dernier carton, les Stars ne tournent pas, ils se reposent, et tant mieux parce qu'on va le voir un peu plus loin, ils jouent demain le prochain match. Après il n'y a pas de nécessité puisque là ils sont sûrs de finir deuxième, on va le voir aussi plus loin. Alors dans cette vidéo, comme d'habitude, on va revenir sur les stats en détail de ce match avec les stats des joueurs et des équipes. Le classement des Spurs dans la conférence Ouest avec le classement de la conférence Est, les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleures perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, et on terminera donc par le calendrier des San Antonio Spurs. Alors, une victoire qui s'est décidée dès le premier carton, les Spurs menaient 35-26 plus 9, deuxième carton gagné 35-23 plus 12 qui fait plus 21 à la mi-temps, voilà, c'était plié. Troisième carton, Golden State gagne 34-26 et revient de 8 points, s'il fait il y avait combien, plus 12, plus 20, 21 à la mi-temps, donc plus moins 8, ça fait plus 13, pardon. Et au dernier carton gagné par San Antonio 31-30, où ils ont fait tourner leur effectif comme d'habitude. Alors, côté des équipes, les Spurs ont eu moins d'adresse pour une fois. Et ça, c'est étonnant que les Warriors. Les Warriors, 48,8% au tir à 47,3% pour les Spurs. 40% à 3 points pour les Warriors, à 31,9% pour les Spurs et 83,3% au lancer franc pour les Warriors, à 80% pour les Spurs. C'est pour une fois, c'est l'inverse de ce qu'il y a d'habitude, mais les Spurs ils gagnent quand même d'une 22 14 points, ce qui est quand même fou, et oui, parce que les Spurs c'est 48 rebonds à 39, dont 13 rebonds offensifs à 7. 34 passes décisives à 29, 8 interceptions à 6, 6 contre à 3, 15 ballons perdus des deux côtés, mais voilà, tous ces petits détails de statistiques qui font que les Spurs sont devant, tout simplement. Ils se sont rendus le match facile, comme d'habitude, franchement, il n'y a rien à dire. Les Spurs, chapeau bas. Alors, au niveau des statistiques des joueurs, oui, Stephen Castle, encore un match monstrueux. 15 points, 11 passes, 7 rebonds. Donc 4 rebonds offensifs, et vraiment il est très bon, hein. Des 2 sur 4 à 3 points, 4 sur 9 au tir, bon. 8 points Devin Vassell, mais 2 sur 8 au tir et 1 sur 5 à 3 points. 15 points pour Julian Champigny avec 4 sur 13 à 3 points, il a été moins adroit. 11 points pour Darren Fox, 4 sur 7 au tir. En sortie de Morrison Barnes, 13 points, 6 rebonds avec 4 sur 7 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Keldon Johnson, 11 points, 2 sur 6 à 3 points. Dylan Harper, 13 points avec 6 sur 11 au tir. Voilà, c'est du très lourd, hein. Je dirais qu'il y a des remplaçants aussi qui ont tourné. C'est vrai que il y a d'autres joueurs. Ils auraient pu faire jouer d'autres joueurs, puisque là il y a Mason Plumlee qui a joué 7 minutes. Mais je pense qu'il garde aussi un certain rythme de jeu parce qu'on a quand même 8 joueurs qui pourraient être titulaires dans n'importe quelle équipe. En fait, ils tournent à 8, là où les autres ont un 5 majeur de 5 joueurs. Je dirais qu'ils sont 8 voire 9 avec Luke Cornett et puis après il y a Carter Bryant aussi après c'est plus des sixièmes hommes on va dire, mais il y en a 8 qui peuvent être titulaires dans n'importe quelle franchise de NBA franchement. À les côtés des Warriors, on a 18 points pour Nate Williams, 17 points pour Cryer, 14 points pour Draymond Green, pas beaucoup, 2 rebonds, une passe, il a été très compliqué pour lui, il fait quand même 4 sur 6 à 3 points, mais très compliqué face à Wemby, 14 points, 6 rebonds, 5 passes pour Podziemski, et en sortie de banc, Spencer, c'est pas mal, 14 points, 8 rebonds, 7 passes, et puis 17 points, 8 rebonds, 4 passes pour Yurt-Seven. Mais Yurt-Seven, il fait 6 sur 9 au tir, Spencer a fait 6 sur 15. Allez, dans la conférence Ouest, le classement, ça n'a pas changé. Les Thunder n'ont pas joué, mais voilà, les Thunder et les Spurs ont joué 76 de leurs 82 matchs, donc il reste 6 matchs à jouer, et il y a toujours 2 défaites d'écart. Vu qu'il reste 6 matchs à jouer les Spurs, bon quoi qu'il arrive, ils sont sûrs de finir deuxième, puisqu'il y a 8 défaites de moins que le troisième, c'est un fossé. Côté conférence Est, les Pistons sont à 21 défaites, les Spurs en ont 3 de moins, donc il y a des grandes chances que les Spurs puissent finir à l'une des 2 premières places. On va espérer que les Thunder aient un petit raté, ou 2 petits ratés on va dire, pour que les Spurs passent devant, mais moi j'y crois pas trop, il reste trop peu de matchs à jouer d'ici à la fin de saison, ça va plutôt tourner, surtout que ces équipes sont sûres quasiment de finir dans les 2 premiers.
Allez, on continue. Wemby, dans ce match-là, il a joué que 29 minutes. Il fait 41 points. 16 sur 22 au tir, c'est monstrueux, les amis. 2 sur 6 à 3 points. Ce qui veut dire, c'est qu'il a fait 14 sur 16 à 2 points. Ça, c'est de la performance. 14 sur 16 à 2 points. Quand on a un joueur comme ça dans la raquette, c'est vrai que c'est facile, hein. Ça fait des écarts. 7 sur 8 au lancer franc. 18 rebonds. Mais que des rebonds défensifs, il n'a pas pris de rebonds offensifs, mais en même temps il ratait jamais ses tirs, donc il n'allait pas prendre des rebonds. Derrière, 3 passes décisives, aucune interception, 3 comptes, aucun ballon perdu, aucune faute, propre, un match propre, hein. Et plus 16 quand il est sur le terrain. Voilà, il n'y a rien à dire, il a fait en sorte que les autres étaient obligés de tirer à 3 points, et Draymond Green, eh ben, il en a marqué, c'est pour ça qu'il n'y a que plus 16 quand il est sur le terrain, que plus 16 c'est déjà pas mal, mais parce qu'il y a plus que l'écart du match, hein, parce qu'il y a plus 14 à la fin du match, mais parce que Draymond Green, il a planté aussi à 3 points voilà. Allez, on continue. Dans les moyennes saisons régulières, sa moyenne de points commence à monter. 2 matchs de suite à plus de 40 points, il a 24,7. Les rebonds, c'est pareil, 11 rebonds 5, 3 passes, une interception, 3 contre 1. C'est énormissime, hein. Alors qu'il joue 4 minutes de moins en temps de match que la saison passée. Il a plus de points, plus de rebonds, quasiment autant d'interceptions, mais il a moins de passes et moins de comptes. Mais bon, c'est pas illogique vu qu'il joue 4-5 minutes et que les adversaires doivent s'adapter et se sont adaptés à son jeu. Ils vont moins au panier en tout cas. On continue dans l'histoire de la NBA, les amis. Alors, les stats en violet arrêtées à 22 ans, ce sont les places comparées à 21 ans. Ce qui est en violet, c'est la progression. Et ben, il a progressé. Il lui manque plus que 6 statistiques où il n'a pas progressé, mais en même temps, il y a les minutes. Il ne pourra pas progresser. Les rebonds offensifs, ça va être compliqué. 14 places, il manque. Après, il y a les passes décisives, c'est pas son domaine de prédilection. Interception non plus, ballon perdu. Et faute, bon, c'est pas des stats grandioses, mais dans toutes les autres stats, il a fait aussi au moins bien, voire mieux que la saison passée. Donc ça, c'est plutôt pas mal en termes de place. À noter les amis, parce que c'est la place que je suis, moi surtout, les contres à 22 ans. Il était quatrième de l'histoire, il est quatrième de l'histoire. Il lui manque plus que 8 contres, il reste 6 matchs à jouer. 8 contres d'ici la fin de la saison les amis pour dépasser Anthony Davis pour la troisième place, pour aller chercher la troisième place. Après au-dessus, Anthony Davis il est à 626, au-dessus c'est 709 Shaquille O'Neal et après 786 Joe Smith, ça va être quand même un peu compliqué d'aller chercher au-dessus. Mais voilà les amis, il manque pas grand-chose pour aller chercher cette troisième place. On va croiser les doigts que ça se passe bien d'ici la fin de saison. Sinon, le total rebond, maintenant il est 31e de l'histoire, alors qu'il était 43e à 21 ans et 41e à 20 ans. C'est quand même pas mal. 20e au rebond défensif de l'histoire de la NBA. C'est sympa. Les 3 points tentés, les 16e. 3 points marqués, 21e. C'est quand même pas mal. Les points, ils remontent à la 46e place de l'histoire de la NBA. C'est plutôt intéressant. Et puis surtout, il a tellement fait progresser de place, les amis, qu'il est aussi dans les 100 à 23 ans. Donc c'est pas mal parce qu'il a toute la saison prochaine pour faire mieux. Et quand on voit qu'à 23 ans, je prends par exemple les 3 points marqués, il est 61e, alors qu'à 20 ans, il était 47e. Il est presque au même niveau que son année de 20 ans, alors qu'il n'a pas commencé son année de 23 ans. Donc c'est plutôt pas mal. On va même regarder à 24 ans, ou 24 ans, il est pas loin d'aller dans les 100, dans pas mal de statistiques. Donc je pense au rebond défensif, les 3 points marqués, 3 points tentés. Donc ça continue de progresser et c'est très plaisant pour la suite. Vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça peut donner en playoff. En tout cas, on va surveiller tout ça. Et puis vraiment hâte de voir si un jour il peut faire une saison pleine en jouant 35 à 38 minutes par match comme les grandes stars. Et là, pour défoncer tout le monde d'un point de vue stat, ça serait énormissime. Allez, on continue dans l'histoire des San Antonio Spurs. Bon, il grappille pas de place hein, à 22 ans, parce qu'il est déjà dans le haut du panier, mais il est plus qu'à 257 points de Tony Parker. Et ouais, avec 2 matchs à 40 points, ça remonte très très vite. Et puis sinon, là, les stats en violet, c'est le nombre d'écarts avec le premier en plus ou avec le deuxième ou avec le premier, suivant s'il est premier ou deuxième, tout simplement. C'est le nombre d'écarts qu'il a comparé à son année de 21 ans. C'est pas en termes de place, cette fois, c'est en termes de statistiques. À 21 ans, par exemple, il était à 435 points de Tony Parker à la fin de la saison. Là, il est toujours deuxième, mais il n'est plus qu'à 257 points, et c'est l'écart à la progression qu'on va surtout regarder pour voir, pour qu'il dépasse ses stats. Et puis après, il y a l'écart avec les deuxièmes. Quand on voit des stats en jaune, c'est qu'il est premier. Et là, il augmente son écart en violet. Quand on voit du jaune et du vert, c'est qu'il est premier mais qu'il n'a pas augmenté son écart. Du jaune et du violet, c'est qu'il est premier et qu'il a augmenté son écart. Et là, toutes les stats où il était premier, il a encore augmenté son écart avec le deuxième. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'il n'est pas près de les perdre, ses premières places. Je pense par exemple au total rebond. Il n'en avait que 14 d'avance la saison passée à 21 ans. Maintenant, il en a 285 d'avance sur le deuxième. Donc c'est pas mal. Les rebonds défensifs aussi. 3 points marqués, 3 points tentés. C'est fou parce que c'est un grand qui marque des 3 points. Donc c'est vrai que c'est très étrange
étrange et très étonnant. Donc voilà, il est dans beaucoup de statistiques. Allez, prochaine rencontre les amis, ce sera demain à 4h30 du matin heure française et ce sera aux Los Angeles Clippers. Alors les Clippers, c'est 39 victoires, 37 défaites et 21 victoires, 16 défaites à la maison. Les Spurs, c'est 58 victoires, 18 défaites et 28 victoires, 11 défaites à l'extérieur. Voilà, alors c'est pas un bon adversaire maintenant à prendre maintenant, parce que je dirais que les Clippers, ils sont toujours embêtants à jouer pour les Spurs. Ils les ont embêtés plusieurs fois cette saison. Donc vraiment, ça va être un match très intéressant pour la suite. C'est vrai que Wemby, je suis pas revenu dessus, il lui manque 4 matchs les amis à faire impérativement pour être avoir le quota minimum de 65 matchs. Alors je vais revenir dessus, mais c'est quand même à souligner et important. Cette saison, il a joué 61 matchs. Donc il lui en faut en jouer 4 au moins dans les 6 derniers matchs. Très important pour être dans les quotas. S'il n'en joue pas 4, eh ben, il ne pourra pas être dans les quotas, dans les classements. Ça serait dommage, si près du but. Donc voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des aventures. Allez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.